Salut à tous, c'est Monsieur Laurent, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo-là, je vais faire un comparatif des logiciels de montage payants et gratuits. Il faut savoir que cette vidéo-là est interactive. Vous pouvez cliquer soit sur les payants, soit sur les gratuits. Et vous savoir aussi qu'on va comparer avec trois plateformes, Windows, Mac et Linux. Si vous suffit juste de cliquer sur le logo que vous voulez, tout simplement. Donc on va commencer avec le premier logiciel de montage qui est bien sûr l'incontournable Windows Movie Maker, qui est disponible que sur Windows par contre. Alors ça, voilà, il est disponible que sur Windows, mais il est gratuit. Il a dépensé 0 euros. Il est disponible sur le logiciel de Microsoft, voilà, que vous pouvez avoir vraiment gratuitement. Ce logiciel est super bien quand vous faites des montages de famille, des montages photos, voilà. Mais vous n'avez pas toutes les fonctions, voilà, vous n'allez pas être totalement libre, il faut savoir par contre. Mais vous allez avoir un mode automatique qui va monter tout automatiquement. Donc vous mettez tout vos photos, toutes vos vidéos, et lui, il fait le reste. Donc si vous voulez vraiment faire un truc très rapide, vous mettez tout dessus, c'est bon, c'est fini. Mais par contre, voilà, si vous voulez par contre commencer dans les montages vidéo, il faut commencer avec ce logiciel là. Deuxième logiciel, c'est Avidemus qui est disponible sur Mac, Windows et Linux. Il est gratuit, vous allez dépenser 0 euros. Ce logiciel est vraiment très sympa, il est assez complet. Vous avez vraiment, vous pouvez rajouter des plugins, voilà, vous avez vraiment tout le nécessaire quoi pour débuter. Par contre, celui-là c'est vrai, voilà. Il est open source, vous pouvez tout mettre. Il sera gratuit par contre à vie, faut savoir, tout le temps. Il est pas tout le temps mis à jour par contre, il faut savoir. Donc ça, voilà, faut faire attention. Il est très complexe, je veux dire. Enfin, très complexe. Il est complexe au début, puis après, bon, ça va un petit peu plus vite en fait. Enfin, vous arrivez mieux ensuite à l'utiliser, tout simplement. Voilà. Le troisième logiciel, c'est GoPro Studio. Donc, bon, c'est vrai qu'on n'y pense pas vraiment. Il est compatible avec Mac et Windows. Son logiciel, on pense que c'est que pour les GoPro, mais c'est pas vrai. Il est vraiment pour tout, pas que pour les GoPro, même si on l'utilise plus souvent pour les GoPro. Ce logiciel est très bien parce que on peut faire vraiment des retouches, vraiment faire des bonnes retouches photos, tout simplement. L'inconvénient, c'est juste que les vidéos doivent être au format .move. Donc ça, c'est vraiment le truc le plus énervant de dire. En même temps, c'est normal parce que les vidéos de GoPro sont en .move. Donc, c'est un peu normal. Mais sinon, voilà, c'est compatible avec tous les appareils, pas que les GoPro, comme j'ai dit. Mais il faut faire attention parce que la version Windows 10 bug. Donc la nouvelle version bug un peu. Et là, ça va être le numéro 1 de logiciel gratuit. Donc j'ai classé un numéro 1 qui est disponible sur Linux, Mac et Windows. C'est le logiciel Shotcut Pro. Donc c'est un super logiciel. Vraiment, il est gratuit. Il faut savoir, voilà, gratuit. Il est avec 3 plateformes. Il a énormément de fonctionnalités. On peut faire beaucoup de montage vidéo, d'effets. Voilà, on va vraiment faire des trucs de ouf. On peut faire beaucoup de retouches. Voilà, on peut vraiment faire beaucoup de trucs. Il est super bien. Il a un logiciel, l'interface, il est vraiment bien. Il est un peu mieux quand même que certains logiciels. Dur à l'utilisation au début, mais après vous allez pouvoir voir, c'est un peu plus facile quand on a l'habitude, tout simplement. Voilà, donc vous pourrez voir. Mais sinon, voilà, c'est vrai que il est vraiment bien. On est dans le truc gratuit, donc il est totalement gratuit, je le rappelle. Mais il est vraiment bien. Bon, on a passé le tour pour les logiciels gratuits. On va tout simplement passer aux logiciels payants. Et pour les logiciels payants grand public, on a les payants grand public et professionnels. On a le premier qui est Sony Movie Studio qui coûte entre 50 et 130 euros. Donc qui est un logiciel que pour Windows par contre, il faut savoir, que pour Windows. C'est un bon logiciel qui a la même interface que Sony Vegas Pro. Donc en même temps Sony Movie Studio qui a été fait par Sony Vegas Pro. Donc voilà, donc c'est la même interface. Moins de fonctionnalités que Sony Vegas Pro, normal. Parce en plus il est moins cher, mais moins de fonctionnalités. Mais il y a quand même beaucoup de fonctionnalités qui est pareil, ressemblant à Sony Vegas Pro, que je parlerai juste après, bien sûr. Et il existe aussi une suite pour avoir un petit peu plus, donc 50 euros
pour le Movie Studio, donc qui est la même chose, voilà, c'est une suite. On a 75 € pour Movie Studio Platinum, voilà, mais avec d'autres trucs en plus, et 130 € pour la suite Movie Studio Platinum Suite, voilà, donc on a vraiment c'est un peu plus cher, mais c'est des trucs en plus. Second logiciel, c'est Adobe Premiere Élément, alors qui est pareil aussi, qui a été fait par les créateurs de Adobe Premiere Pro, mais qui s'appelle Adobe Premiere Élément, qui est un logiciel payant, voilà, payant, qui est sur Linux et Windows, voilà. Donc c'est comme on dit le petit frère de Adobe Premiere Pro, moins de fonctionnalités comme Sony Vegas Pro, mais il a quand même des fonctionnalités ressemblantes. Il est payant, moins cher qu'Adobe Premiere Pro, normal, mais pour débuter, voilà, c'est vraiment bien, voilà. Et puis si vous voulez commencer d'abord, vous commencez avec Adobe Premiere Élément, et après vous pouvez passer avec Adobe Premiere Pro pour avoir plus de fonctionnalités, mieux, voilà, vous pourrez avoir plus de fonctionnalités avec Adobe Premiere Pro. Le troisième logiciel, c'est iMovie, qui est disponible par contre que sur Mac. Alors c'est ça le petit truc différent. Il est disponible à 14,99 €, voilà, donc qui est pas cher. Je peux dire qu'il est pas cher. Qui a vraiment, donc je le mets en troisième position parce que voilà, il a vraiment, il a quand même un assez beau design. Un peu compliqué comme tous les autres au début. Alors moins compliqué que les autres, ça je peux avouer que moins compliqué que les autres. Voilà, on a aussi des choix au tout début. Qui est vraiment bien, c'est que on a des choix pour pouvoir mettre comme Movie Maker. Par exemple, on a des choix de vidéo. Par exemple, on a une vidéo qui est déjà faite, et ben on va pouvoir, donc qui est compris dans iMovie, on va pouvoir mettre ses propres photos vidéo, et lui il vous fait tout carrément. Disponible que sur Mac, voilà, Mac, donc, et sur les iPhones. Alors c'est juste ça qui est vraiment dommage, mais sinon je le recommande vraiment pour des montages, voilà, vraiment. On a un autre logiciel de montage disponible que sur Windows, c'est Pinnacle Studio, donc qui est pas très cher, un bon logiciel qui est complet. Alors, faut savoir que l'interface, j'avoue, est un peu vieillot, quoi, comme on dit. Il est un peu, voilà, voilà, il y en a qui sont mieux. L'interface par exemple de Sony Vegas Pro qui est mieux. Je parle que de lui, mais Adobe Premiere Pro aussi, ce logiciel là aussi. L'interface est bien. C'est un bon interface. Il est quand même pas cher, donc je le recommande quand même. Mais c'est vrai que voilà. Sinon, on a vraiment beaucoup de fonctionnalités. La version de base est à 50 €. La version plus est à 80. Et la version Premium est à 90, qui est disponible sur Amazon, donc c'est en version boîte, voilà. Mais avec le dernier à 90 €, on va pouvoir avoir le montage de la vidéo, on va l'avoir en 4K, donc qui est vraiment un truc bien. Si c'est pas un bon appareil, je peux vous faire vraiment un bon truc. Ensuite, dans le premier logiciel de montage qui est dans cette gamme là, donc qui est pour tout public et qui est payant, c'est Magix Video Deluxe, qui est un super logiciel de montage qui est disponible par contre que sur Windows, qui est payant. Il y a 3 versions. Il y a une version standard à 59 €, la version plus à 99 € et la version premium à 130 €. Donc il est très simple, l'interface elle est bien aussi, hein, elle est mieux. Plus compliqué au début, ensuite vous allez voir, ça va être un petit peu mieux. Sinon vous pouvez aller voir, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais vous allez voir les tutos sur internet très facilement. Donc voilà, c'est un peu plus simple. Et avec ce logiciel là, vous allez pouvoir donner l'impression aux autres comme quoi que ce logiciel, que vous avez fait une vidéo de fou logiciel pro payant. Voilà, donc je dis pro parce que c'est les logiciels qui sont le plus utilisés professionnellement, il faut savoir. Ma dernière position, c'est Final Cut Pro, qui est disponible que sur Mac, donc qui est vraiment un bon logiciel. Voilà, c'est vraiment un bon logiciel. Il est écrit par Apple pour faire des montages vidéo. Il faut savoir qu'il est très très complet. Il y a beaucoup beaucoup de fonctionnalités vraiment qu'on peut utiliser. Voilà, il est vraiment bien.
assez compliqué au début, mais moins compliqué que certains bien sûr, mais il est quand même assez bien et voilà, il est quand même vraiment complet, il a beaucoup de trucs assez sympas, bonne fluidité qui est bien. Le logiciel suivant, donc c'est un logiciel que tout le monde connaît, enfin je pense que tout le monde connaît, c'est Adobe Premiere Pro qui est disponible sur Mac et Windows, qui est Adobe Premiere Pro, qui est vraiment un bon logiciel. Je le mets en deuxième position, mais c'est un bon logiciel. Il est vraiment complet, vraiment de fonctionnalités. Par exemple, pour régler les sons, on va pouvoir régler les sons plus facilement. Vous allez avoir la possibilité de voir, comme une table de mixage, vous allez avoir les zones, pouvoir aller régler les sons un par un, vraiment bien. Vous allez pouvoir baisser par exemple le son d'une musique, mettre une vidéo avec le son, ou même arrêter le son de la musique en cours avec un fondu pour pas que ça fasse trop violent, en mettant une vidéo avec le son de la vidéo et en relançant avec un fondu la musique qui était précédemment à l'écoute tout simplement. Voilà donc cette fonction-là est disponible sur des vidéos, sur des logiciels, mais pas sur tous les logiciels. Mais c'est vraiment un bon logiciel, voilà, qui en fait, tout le logiciel que je vous ai montré avant, et ben tout est relié dedans. Donc il y a un bon logiciel, même si c'est pas mon préféré, bien sûr. Moi, mon préféré, c'est le logiciel suivant. C'est Sony Vegas Pro, voilà, qui est destiné aux professionnels, qui est beaucoup utilisé d'ailleurs. Voilà. Disponible que sur Windows, mais qui est très complet. On peut faire beaucoup de choses. Par exemple, je fais mon montage avec lui. C'est pour ça que je le mets en position 3 parce que c'est en première position je veux dire parce que c'est vraiment on peut faire des montages en 4K, c'est vraiment un bon logiciel, un peu cher, son prix de 373 €. Il faut savoir que c'est pas un abonnement comme Adobe Premiere Pro. Il faut savoir que c'est un abonnement qu'on paye tous les mois. Adobe Premiere Pro, on paye 40 € tous les mois. Alors que sur Vegas Pro, on paye 375 €, comme je dis, hein, par là. Et on paye, mais par contre, pour tout le temps. Voilà. Donc il est plus cher, mais on paye tout le temps. Et vous voyez qu'on a vraiment une différence. Il est très complet. Ce qui est bien, c'est que malgré... Moi, j'ai pas un bon PC, mais pour les montages, il a jamais planté. C'est vraiment un bon logiciel. Voilà, donc c'est vraiment un bon logiciel que je recommande vraiment à tout le monde. C'est le numéro un que je recommande à tout le monde. Bon, moi je vous dis à la prochaine. On peut bien sûr faire des courts-métrages avec des vidéos avec des logiciels gratuits, un logiciel gratuit, mais c'est plus compliqué. Je vous conseille de faire des vidéos avec les logiciels gratuits, des courts-métrages avec les logiciels payants qu'il faut que vous achetez, mais que il y en a qui vont craquer par exemple. Voilà, donc moi je suis pas là-dedans, je vous laisse faire. Sinon je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Monsieur Lorraine, à la prochaine. Salut tout le monde.